c'était un petit peu pas facile pour eux, parce que donc il fallait qu'ils se fassent prendre en photo avec le miroir. Et alors il y en a qui ont joué le jeu de se mettre bien devant le miroir, de se faire prendre en photo. D'autres qui ont esquivé le miroir, qui ont essayé de se cacher par rapport au miroir, qui tournaient la tête, qui ont cherché des moyens de très peu apparaître. Et ça, je trouvais ça intéressant de voir, par rapport. En fait, c'était questionnement par rapport à leur propre image. Les filles ont eu plus de mal que les garçons d'ailleurs. Et donc à partir de ça, on a fait ces grands autoportraits. En fait, comme ils n'étaient pas nombreux, on a pu se permettre à l'école de travailler en très grand, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et donc ce sont des grands autoportraits à l'acrylique. Et là, à nouveau, se confronter à une image d'eux-mêmes très très agrandie, face à un miroir, donc une double image d'eux-mêmes très agrandie, ça leur a posé question. On a souvent entendu le mot narcissique, c'est trop narcissique, mais en même temps ils s'y prenaient du plaisir, donc c'était très ambigu comme position, mais ils se sont pliés au jeu. Hein, c'était une belle expérience pour eux, ils n'ont pas regretté en fait. C'est un grand travail sur les contrastes, surtout la grande difficulté avec l'acrylique qui sèche vite, c'est de pouvoir travailler les contrastes rapidement. Du visage, du portrait au reflet, qui est une correspondance avec la lumière également. Celui-là a été réalisé par Ninon. Donc, celui-ci qui est celui de Mathilde. Donc, on voit qu'entre les différents panneaux, il y a un style de peinture différent. Ça a été une recherche de reflets un peu inattendus en ville, à Bayeux. Donc on s'est promené pendant 2 heures avec les appareils photo et les élèves donc, avaient la consigne de trouver des reflets un peu surprenants. Donc, on cherchait un peu partout, lever la tête, baisser la tête, regarder à des endroits où on n'avait pas forcément l'habitude de regarder. Donc ils ont fait ce travail-là, et à la suite de ça, donc, ils ont réalisé chacun un travail hyper réaliste, en s'inspirant d'un artiste américain qui a réalisé des grandes peintures hyper réalistes, en utilisant beaucoup le reflet, les jeux de reflets dans les vitrines. Et c'est un petit peu ça qui nous a inspirés pour faire ces travaux-là. C'est le genre de travail qu'on pratique peu en fait parce que ça demande beaucoup de dextérité, ça demande une technique particulière et puis c'est vraiment quelque chose de particulier, donc on ne pratique pas forcément dans les écoles d'art, mais je trouvais ça intéressant et les élèves se sont plongés dans le travail. Ils y ont passé pas mal de temps quand même, au moins 3 mois je crois. Oui, c'est très long. Ouais. Il fallait que ce soit le mieux possible, il fallait que ce soit le plus photographique possible. Actuellement, c'est pas du tout la démarche. Généralement, on essaye d'être créatif, de s'éloigner de la photo si on a une photo au départ. Là, il fallait vraiment se rapprocher de la photo. Donc c'était le contraire de ce que l'on fait en art actuellement. Et ça leur a plu, puis le résultat finalement est assez satisfaisant. Et ils étaient très contents du résultat.